L'émission au 19e. Quelle émission pour vous, avec notamment le numéro 1 mondial, Dustin Johnson. Également un joueur vedette, mais du côté des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin. Et puis aussi avec vous, des représentants de TaylorMade et de Cobra qui vont nous donner tous les détails concernant les nouveaux fers pour la saison 2018. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. Alors, en compagnie de Jonathan Drouin du Canadien de Montréal. Jonathan, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. On joue au golf depuis combien de temps? Pas tant longtemps. J'ai commencé un peu quand j'étais jeune, mais plus sérieusement avant mes 18-19 ans. Avec des amis ou la famille? Ouais, plus des amis l'été. Je pense que tout joueur de hockey joue un peu au golf et l'été, on passe notre temps avec ça. On a eu la piqûre rapidement ou ça? Ouais, non, c'est tellement un beau sport. Je pense l'été, tu relaxes, t'es dehors, t'es pas en dedans chez vous en train de t'enfermer. Je pense que jouer au golf quelques heures par jour, c'est le fun, puis c'est un beau loisir. C'est quoi la différence entre le golfeur maintenant et au début? Oh, ouais, beaucoup de changements. Le golfeur maintenant, il la met dans le bois. Il la met encore dans le bois maintenant, mais un peu mieux de mon côté. Et avec tes amis, on aime se challenger, on aime gambler un peu, je sais pas si gambler, mais je pense qu'on joue un peu, ça donne de l'enjeu. Je pense que tu joues un peu mieux quand il y a un enjeu, juste à frapper des balles, c'est un peu différent. Quand tu évoluais un peu plus au sud des États-Unis, est-ce qu'on avait la chance durant la saison de jouer ou c'est vraiment durant l'été? Durant la saison, au début de l'année, je pense que tu reviens de ton été, tu as de l'énergie dans le corps. À la fin de l'année, c'était un peu différent, mais surtout en Floride où je jouais avant, les terrains sont vraiment beaux, fait que c'est dur de dire non d'aller jouer au golf. Quel joueur de hockey est le meilleur au golf de ton expérience? J'ai joué à Tampa. Brandon Morrow était vraiment bon. Il a joué à Dallas toute sa vie. Je pense que c'est facile de jouer au golf. Il a la place de jouer pour jouer au golf, puis c'est un très bon golfeur. Qu'est-ce qu'on peut amener ça à glace au terrain de golf? Est-ce qu'il y a un élément de sportif ou c'est complètement non, différent? Je pense que c'est complètement différent. C'est un sport tellement technique et relax. Je pense que si tu forces la balle au golf, ça va pas bien de ton côté. C'est différent du hockey un peu. Et pour avoir une belle journée, on joue avec qui et sur quel terrain? J'aime bien Laval sur le lac. Je pense que c'est mon terrain maintenant. Tous mes amis, je pense que l'été, Yann Babel-Laplante, comme tu dis, tu le connais bien. Laurent Dauphin, je pense qu'on joue pas mal ensemble durant l'été. Et puis, avec justement, c'est ton foursome de rêve ou il y a quelques. Je joue avec Max, pas mal. Max Pacioretty, c'est pas mal. Bon golfeur aussi? Oui, quand même bon golfeur. Il frappe la balle très bien. Pour l'instant, as-tu des quel golfeur du Canadien, quel joueur du Canadien de Montréal est le meilleur golfeur? J'ai pas encore joué avec du monde. Je pense que. Est-ce que tu es prêt pour le challenge? Oui, je suis prêt pour le challenge. Excellent. On vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Comme sur la glace, les habiletés de Jonathan Drouin sur un parcours de golf sont nombreuses. Une simple rectification au niveau de sa prise lui permettrait de développer davantage de puissance et une meilleure coordination. Il s'agit de sa main gauche qui est très forte au départ et qui lui empêche d'effectuer un bon armement des poignets au sommet de l'élan arrière. Résultat, les poignets ne peuvent être relâchés convenablement et ne sont pas en mesure de développer de la vitesse dans la zone d'impact. Malgré cette faute, Jonathan réussit à toucher le sol après avoir frappé la balle tout en conservant un bon équilibre. Du côté des fers et des hybrides, allons voir ce que José a à nous raconter puisque, encore une fois, on a la possibilité de choisir entre des tiges de longueur variable et des tiges de même longueur. La technologie One Length du côté de Cobra Puma. Sure, it's still the same thing, right? One distance iron, two ways to dominate. And you can choose between one length and variable for yourself, which one's easier for you to hit. Everybody's gonna be a little different, but I can tell you last year, we were shipping close to 50-50 because a lot of people found out that when they went to one length, not only did they benefit with more consistent long irons, their short irons had a bigger benefit for them as well. So it's up to you as a consumer to just try both and see which one's better for you. How do you determine that? Hit a 9-iron, a 7-iron, and a 5-iron of each, and whichever one you hit more consistent with distance gaps that are acceptable, then that's the one you're going to choose. But what did we do to make them better? Well, on both irons, we now have the power shell face, which is that forged face that actually welds, it wraps around the bottom, that gives you more return on the lower part of the face, which is more speed, more launch on the 4-iron, 5-iron, 6-iron, and 7-iron.
So now you have more speed on more irons, hollow technologies. On the one length, we took it up a notch. We made the 6, 5, and 4 irons even wider than the variable length. So that helps you develop more dynamic lofting at impact, helps you hit it higher because it is a shorter iron. Sometimes people say, I'd like to hit it a little bit higher. We made those a little bit wider. We made another progressive technology through the set. If you look at the set now, the longer irons feature a shorter hosel. And the longer, as it gets progressively higher in loft, the hosels get taller. So now you have progressive CGs through the set, which means your shorter irons will have a little bit flatter trajectory, which helps you to dial in the trajectory and even distance control. The long irons have a wider sole, which pushes the CG back, gives you dynamic loft, it gives you more launch and carries the ball further. So that's one. On the short irons, people told us last year they loved them, they hit them more consistently, but they flew a little bit higher. Now with this progressive hosel system that I talked about, it's going to bring the CG up on those 8, 9, and pitching wedges. It's going to help flatten out those trajectories a little bit. And then finally, we worked really closely this year with our shaft manufacturers, True Temper and Aldila, in developing flighted shafts, which have existed for a long time, but all cut the same length. So now we're able to give you the more help to hit long irons higher, short irons a little bit lower in a flighted system, but all made to 7 iron length, which is really important for changing and updating the technology. On utilise beaucoup de surnoms du côté des sports. Le golf n'y échappe pas, évidemment. Alors voici ma question fort simple cette semaine. Qui est surnommé The Shark? Est-ce que c'est A. Craig Stadler, B. Greg Norman ou encore C. Woody Austin? La réponse dans quelques instants. Je vous rappelle la question quiz cette semaine, très facile. Qui est-ce qui est surnommé The Shark? La réponse B. Greg Norman, l'Australien, bien sûr, le grand requin blanc. Dans le cas des autres, Craig Stadler, lui, il est surnommé The Walrus, le morse, à cause de sa corpulence et puis de sa moustache. Dans le cas de Woody Austin, on dit de Woody Austin qu'il est surnommé The Aquaman pour son plongeon involontaire lors de la Coupe des Présidents au Royal Montréal. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Aujourd'hui, je vous démontre comment maintenir la posture athlétique que vous adoptez initialement lors de votre mouvement de golf. Le résultat de tout ça, cette faute commune-là que je vois chez beaucoup de golfeurs amateurs ainsi que des golfeurs aguerris, pour être honnête, c'est une extension hâtive du corps, c'est-à-dire le bassin qui se déplace vers la balle lors de l'exécution. Donc, ça se produit dans la transition de l'élan jusqu'à l'attaque à la balle. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le bâton reste fréquemment coincé derrière nous, c'est-à-dire sous le plan. Et depuis cette position, il y a une multitude de choses qui peuvent survenir, c'est-à-dire des contacts qui sont peu satisfaisants, des crochets intérieurs prononcés et même des shanks. Donc, si vous êtes victime de shanks, c'est fort probablement une des causes. Donc, aujourd'hui, on voit comment on peut maintenir cette posture-là. 2 causes fréquentes. Le premier, un élan arrière très vertical. Lorsque le bâton de golf est dirigé verticalement lors de l'élan arrière, le golfeur perd souvent sa posture afin de positionner la tige du bâton sur un plan adéquat lors de la descente. L'autre cause, une mobilité réduite du bas du corps. Lorsque les professionnels passent de la transition à l'attaque à la balle, on peut remarquer une sorte de mouvement d'accroupissement, ce qui aide au maintien de leur posture. Beaucoup de gens n'ont pas une mobilité de bas de corps suffisante pour assurer ce même maintien de posture. Sachez qu'il y a plusieurs exercices qui sont possibles à faire en salle de gymnase afin de renforcer les muscles stabilisateurs qui sont utiles au maintien de cette posture-là. À défaut d'aller au gymnase, ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est un exercice d'où vous avez besoin seulement que votre sac de golf, une chaise ou bien une tige d'alignement. Prenez position de façon athlétique, la colonne inclinée vers la balle et les genoux légèrement fléchis, tel que démontré. Après avoir pris position avec stabilité et sans tension, faites des élans en vous assurant de maintenir un contact entre vos fesses et le sac de golf. Notez que seule la hanche droite du golfeur gaucher ne devrait toucher à la chaise à la position finale. Cela témoigne d'une rotation et d'un transfert complet. Deuxième point que je souhaite couvrir avec vous au niveau de la posture athlétique, c'est-à-dire il y a une première inclinaison qu'on vient de mentionner, celle qui provient du bassin. Et la deuxième, qui est négligée par beaucoup d'amateurs, c'est celle où les épaules sont
incliné également. La raison principale, c'est que la plupart des joueurs amateurs ont tendance à avoir les bras tendus, ce qui nivelle les épaules. Sachez que vous avez une main qui est plus basse sur le bâton et que de par votre posture athlétique initiale, vos bras ne sont qu'allongés et non tendus. Lors de l'élan de golf, la cage thoracique tourne vers l'arrière. Elle tourne ensuite vers l'avant. Donc, au moment du contact avec la balle, l'épaule arrière se doit d'être plus basse, favorisant grandement la réussite de l'éducatif qu'on a mentionné avec le sac. Si vous êtes quelqu'un qui générait beaucoup de vitesse lors de votre mouvement, sachez qu'il est presque normal que vous perdiez un petit peu votre posture lors de la descente. Ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est de ressentir une flexion des genoux, c'est-à-dire un squat, depuis la transition jusqu'à l'impact. Sachez que c'est un mouvement qui est facilement décelable si vous regardez Tiger Woods ou Rory McIlroy. Par contre, si vous ne souhaitez pas intégrer ce mouvement de squat-là en situation de jeu réel, je vous recommande tout de même de l'amplifier au champ de pratique et ça va vous aider à maintenir votre posture. Donc sur ce, bon golf et bonne pratique. En compagnie de Tomo Bystad de TaylorMade, on parle aujourd'hui des fers M3 et M4. So Tomo, what's the big buzz this year about the new M3 and M4? Well, the new technology that we're offering in the M3 and M4 is the Ribcore technology. The Ribcore technology is a technology whereby we actually add these ribs on the outside of the face slots, and it really stabilizes the entire head. So typically in a club like an M2 or other fast face, low CG products, the face gets really flexible, and we see a lot of energy losses during impact, especially off-center hits. And so with these ribs, this Ribcore technology, we're able to actually stabilize the whole face, and through face slots, we're still able to deliver that COR. So that combination of a really stable platform with the COR really delivers straighter distance, and that's available in both the M4 and the M3 product. What would be the easiest way to explain how Ribcore technology helps and magnify the other technology already in place? Yeah, so one of the ways to think about it is it's kind of like a trampoline, right? So you think of a trampoline having obviously a very flexible center part. You jump up and down the trampoline, and the boundary is very rigid and solid. In typical irons, again, the boundary isn't rigid and solid. So again, when you jump a little bit off center, that side of the trampoline will start to give away and you won't get the bounce back. Really with the Ribcore, that whole structure around the side is really rigid and nice and solid, and the center of the face still has that, you know, tremendous club head speed and a lot of ball speed. So that's really the main benefit. We're also getting really nice sound and feel because that structure behaves a little bit more, kind of like a forged iron, a little more rigid, a little more firm. So you get that more solid sounded impact, which I think a lot of golfers will appreciate. Talking about the golfers, M4 is more for high handicap, mid handicappers? Yeah, so we really designed the M4 to be for the largest part of the market. This is really anybody from, you know, even under a 10 all the way to like a 25 or a 30 handicap player can play the M4. It's very forgiving, especially in the longer irons and the mid irons. Whereas the M3 is really more of a compact shape, more workable product, but still offering plenty of forgiveness and sort of distance. So it's more of a really visual preference for the golfer, and you know, do you work the ball and how do you like to control it versus sort of a little bit more of an ease of play and getting it up in the air more. How do we put those two in your lineups of irons that you already launched in 2017? Yeah, good question. So we basically have, we've launched in 2017 already, obviously, the whole P family, the P700 series with the 730s just came out, the new blade, and then we have 750, 770, which are these forged cavity back products. And obviously the 790, the really groundbreaking, revolutionary 790 product, which is that kind of forged distance product. Now, the M3 and M4 come in right below that in terms of sort of skill level, where the M3 is really, you know, similar to the 790 in some respects in terms of the ball speed and spin rates, but is going to offer a little bit more forgiveness, a little more forgiving sole design as well. The M4 then is a little bit more forgiving from there, really an all-rounder, I think, for a lot of people. And then obviously the MCGB, which we launched a couple months ago, also is even more forgiving. And that one is really about COR throughout the set, offering, you know, tremendous playability in every club all the way through the wedges. Let's get back a bit on the M4. Heard that Dustin Johnson pretty liked it. Yeah. What about the feedback in general from the athletes from TaylorMade?
You know what? You know, not many people have hit these yet, but the early feedback's been really good. And typically, you know, with kind of game improvement irons, the pros aren't really that interested in it because they play, you know, really small forged irons. They play blades. A lot of guys, and this is not really their wheelhouse. They typically want something that spins a little bit more, that goes a little shorter. Very workable clubs. But this one actually, especially the M4, in our early testing as kind of a driving club, has been really, you know, heavily favored. I think they really like the fact that it feels so much better than anything they've tested before in this category. And obviously the ease of play and how easy and forgiving it is a benefit even for pros. I mean, let's face it, they still play 460cc drivers like we all do, and so play, you know, even though they hit it so much better than most golfers, they still appreciate the additional level of forgiveness. Tomo, thanks for your time and enjoy the 2018 season. Thank you. Have a good one. Les trouvailles de la semaine avec Jean-Sébastien Légaré. On débute les découvertes de la semaine avec le Fat Golf. Offrant une autonomie de 36 trous, ce scooter électrique possède des pneus larges et permet une conduite tout en douceur. Plusieurs équipements s'y retrouvent pour agrémenter votre journée, dont une glacière et un récipient à semences pour prendre soin du parcours et réparer vos divots. Son prix? 3 000 $ américains. Cette jeune compagnie propose une technologie brevetée que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il s'agit de Vertical Groove, alors que les rainures verticales permettent de diminuer l'effet rétro ainsi que la dispersion de vos coups. En plus du bois de départ déjà sur le marché, on propose maintenant 2 modèles de bois d'allée qui vous permettront d'être plus précis cette année. Pour terminer, pourquoi pas un outil pour vous aider à nettoyer vos bâtons? Le Foot Caddy est une attache universelle que l'on place sur votre soulier et où l'on y retrouve 2 brosses qui permettent de nettoyer et d'essuyer la face de votre bâton tout en restant concentré sur votre routine. 2 modèles sont offerts, une attache pour le soulier gauche pour les droitiers et l'inverse pour les gauchers. Alors, Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Dustin Johnson, numéro 1 au monde. Dustin, we saw from the outside your reaction about the new twist face technology. What was happening from the inside? No, I mean, it was cool. It was a cool experience. It was the first time we ever did something like that. So, you know, during the unveiling, you know, just seeing the twist face and the new technology that they put in the new driver. I mean, it was exciting for us, and you know, and it made sense. You know, and anytime you can get your misses, you know, your miss hits to go a little bit further, go a little bit straighter, you know, and be more playable is, you know, I think is a home run. You know, and that's what this driver does. Is it gets those miss hits, you know, going a little bit further, a little straighter. And so that's, you know, I'm excited about the driver. I really like it. You know, I tested with it a lot yesterday, and, you know, the numbers, everything are really good, and the performance is great. So it's going to go quickly in the bag? Yeah, it's in the bag already. All right. What about the irons? Were you excited? We saw a couple of videos. You were excited about a 4-iron, right? Yeah, the M4 4-iron is, you know, the performance on that was very, very good. You know, I was very pleased with it. It would be more like a driving iron, a 2-iron for me, but you know, it was going really far and really straight. What's the kicker when you're trying a club? Is it feel, sound, look, ball flight? Yeah, I mean, well, first and foremost is the look. It's got to look good to you. For me, you know, if it doesn't look good, you know, I don't care how good it is. It's going to be really hard to play. Obviously, eventually you'd probably get used to it, but you know, I think the look is very important, and then you get into the performance. You know, it's got to perform well, and I feel like, you know, TaylorMade makes unbelievable equipment. You know, they're always coming out with, you know, new innovations, and you know, making, you know, you get a driver. The driver I had last year was really, you know, I couldn't see how they're going to make a better driver, and then they come out with a driver that, you know, I picked up ball speed with. I hit it a little bit straighter. I mean, it's, you know, it's incredible what they can do. What's your miss on the driver? Usually. Usually, yeah, like high toe usually, and so where this driver is going to help. But you know, since I went to a cut,
you know, it's kind of worked back to, you know, when I'm playing good, I feel like I hit the ball off the bottom of the face generally. You've been with TaylorMade since you're a pro. Are you more curious than before what R&D is going to come out? Yeah, they surprise me every year, but, you know, now I've gotten used to it. I've been with them for a long time now, so they always figure something out to make their drivers better. And, you know, every year I keep saying I don't know how they can, but they somehow figure out a way to do it. So it's always exciting, you know, being with this company. You know, it's been great, and, you know, they just keep getting better. And so it's an awesome company to be a part of. Let's talk about a little bit your 2017 season. Got to #1 spot, bold statement with few wins, injury, came back. What's your biggest statement about 2017? Well, I mean, it was a really, really good season for me. You know, I got 4 wins, which is the most I've ever had in one season. And, you know, got off, you know, and then I got to #1 in the world. So it's, you know, it was a very big year for me. You know, the only, you know, a little bit frustrating, I didn't play well in the majors. You know, I didn't get to play Augusta, which I was playing my best golf of my career leading into Augusta. You know, and then, you know, I injured myself, and, you know, and that kind of, you know, that definitely put a halt on the you know, how good I was playing very quickly. You know, not being able to play Augusta, and then even when I came back, you know, the you know, the golf swing and the game wasn't near as good as it had been, and, you know, it took me a long time to get back to where I felt like I was 100%. Last question: as a Canadian media, I gotta ask your relation with Wayne Gretzky. Do you see him as a mentor? What's your relation golf-wise with him? Yeah, I mean, I'm very close to Wayne. You know, we spend a lot of time together, and, you know, he's a great person to be around, and, you know, just what he's done in his sport, how great he is, and, you know, just being around him and learning from him has been, you know, the biggest help, and, you know, and the biggest thing for me. Well, best of luck for 2018, and thanks for your time. Thank you. Bon, ça dessus, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, encore une fois, des invités de marque, nul autre que Rickie Fowler, joueur vedette sur le circuit PGA Tour. Marc Hervieux va également être avec nous. On va poursuivre notre analyse des fers pour la saison 2018 avec les gens de Callaway et de Titleist. Et Debbie Savamorel va nous parler des erreurs les plus fréquentes du côté des amateurs. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine au 19e pour d'autres très bonnes histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf #1 au Canada.